Chers compatriotes, au peuple togolais tout entier, recevez en toute humilité mes salutations fraternelles. Que Dieu bénisse chaque Togolaise et chaque Togolais et que nous puissions ensemble construire un État fondé sur la vérité, sur la justice sociale et sur le bonheur collectif. Dans ma curiosité intellectuelle et philosophique, je suis parti d'une question qui a reçu un engouement sans précédent, où j'ai demandé aux uns aux autres s'ils pouvaient nous apporter une lumière sur les circonstances de l'assassinat de notre premier président Sylvanus Olympio et pourquoi les Togolais, dès son assassinat, ne se sont pas levés pour réclamer une enquête. Est-ce par peur ou il y avait un divorce entre le président et son peuple? Mes chers amis, dès que j'ai posé cette question en l'espace d'une heure de temps, j'ai reçu au moins 100 réactions en inbox et d'autres sur les panels. Et ce qui est intéressant, les réponses ont été plus ou moins objectives. Certaines réponses tentent de décrire la vraie nature de feu Sylvanus Olympio. Vous me permettez de relire ici où certains me disent que feu Sylvanus Olympio était intellectuellement bon, mais humainement trop pulsif et parfois n'aimait pas des contradictions ou n'aimait pas le consensus. Et c'est ainsi qu'il y avait un conflit meurtrier entre le culte et la Juventus. La personne continue en disant que des poids lourds de la Juventus comme M. Santos, Ben Apalo, Nubukbo, Abalo Firman et beaucoup d'autres étaient incarcérés à la prison de Mango sans jugement et leur famille n'attendait que leur corps. Plus loin, on ajoute en disant Emmanuel Bojolé, Nicolas Groniski étaient en conflit avec feu Sylvanus Olympio. Mes chers amis, ça voudrait dire quelque part que si aujourd'hui nous demandons la libération des détenus politiques, ce mal ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons besoin de connaître notre histoire sociologique et notre histoire politique. Cela devrait nous permettre de ne plus commettre les erreurs du passé. Parce qu'on ne peut pas mener une lutte politique au sens vrai du terme quand on ignore son passé, les actions posées par nos prédécesseurs. C'est ça qui doit nous édifier. Je crois quelque part que c'est pour cette raison que nous étudions l'histoire, pour ne plus commettre les erreurs de nos prédécesseurs. Alors, quand nous revenons sur la situation de notre pays, on a comme l'impression que le mal du Togo a commencé en 1967, dès la prise du pouvoir de M. Eyadema. Mais quand vous faites une analyse rétrospective, vous vous rendez compte que durant les 3 ans de Sylvanus Olympio, tout n'était pas rose. Tout n'était pas rose. C'est-à-dire le vivre ensemble était menacé. Beaucoup de Togolais fuyaient le Togo pour le Ghana parce qu'il y avait une terreur, une division entre les populations du Togo. On parlait d'une milice très très puissante, bien armée, bien entretenue, qu'on appelait, selon les révélations que j'ai eues, les Ablo de Soja, qui étaient prêts à vous battre jusqu'à mort devant vos enfants, devant vos femmes. Mes chers amis, nous avons comme l'impression, selon ce qu'on nous enseigne quand nous menons la lutte, que tel a le droit de faire la dictature, d'être dictateur, mais tel n'a pas le droit d'être dictateur. Parce que quand nous suivons les discours, on a comme l'impression que le mal ou le destin du Togolais a basculé après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Pourtant, quand vous faites une analyse, vous allez vous rendre compte qu'après l'indépendance,
le vivre ensemble était totalement menacé. Le pays était en ébullition. Les gens qui avaient eu une euphorie, la joie totale par rapport à notre indépendance, à peine 3 ans, étaient en train de se mordre les doigts. Parce que le problème, le vivre ensemble, les conditions sociologiques étaient dans des conditions dont je ne trouve de mots pour décrire, pour ne pas dire que la situation était plus ou moins apocalyptique et chaotique. Mes chers frères, nous avons besoin de connaître l'histoire pour que demain soit meilleur pour nous tous. Et c'est en ce sens que je reviens sur ce témoignage. Le 22 décembre 2023, nous étions à Anier. Après un meeting, il y a un homme très âgé, avec une canne à main, qui a demandé de me rencontrer en aparté. Il dit, ah, monsieur Naboudia, mon fils, j'entends ton nom, je salue tes efforts. Et il me pose plus loin, est-ce que tu connais véritablement l'histoire politique de notre pays? Il dit, ah papa, c'est l'occasion pour moi d'en savoir, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il dit, moi qui suis ici, j'avais 3 de mes frères, mais ils ont été tabassés à mort devant moi. C'est de justesse que j'ai pu échapper à la mort. Et j'ai passé une grande partie de ma vie au Ghana pour échapper à la mort, pour échapper à la barbarie. Juste après les indépendances, durant les 3 ans de feu Sylvanus Olympio, tout n'était pas rose. Ce qui fait que beaucoup de personnes, dès qu'il a été assassiné, que nous regrettons parce que c'est une vie humaine qui a péri et que nous condamnons, ça a permis à beaucoup de Togolais de revenir. C'est pour ça que beaucoup de Togolais ont trouvé Eyadema comme étant un libérateur. Parce que le pays était en lambeaux, divisé de nord au sud, de l'est à l'ouest, des soulèvements de gauche à droite. Beaucoup de ses amis avec qui il a mené la lutte étaient en prison ou en fuite. La preuve, Gruniski qui est venu assumer la transition, qui a lutté avec lui, était en exil au Bénin. En retraçant, en reprenant les écrits et les témoignages des uns et des autres. Tout ceci, nous qui sommes de la nouvelle génération, nous ignorons beaucoup de passages. Parce que la plupart des discours que nous menons, on a comme l'impression que tel était un saint, mais c'est tel qui est un Satan ou tel qui est le plus dictateur. La gouvernance du pays, l'ethnocentrisme figurait dès l'indépendance. Les gens géraient l'État en tenant compte des appartenances partisanes, ethniques, sociologiques, sans tenir compte de la globalité du pays. Le mot nation dans la gestion du pays ne souffre pas d'aujourd'hui, mais le mal a pris ses racines dès l'indépendance. Allons-y constater et analyser la composition du premier gouvernement après les indépendances. Vous comprendrez que le mal du Togo ne date pas d'aujourd'hui. Alors cependant, la grande question à laquelle il faut trouver des réponses, que faire pour corriger les erreurs antérieures? Est-ce que nous sommes prêts à nous réconcilier? Est-ce que nous sommes prêts à nous pardonner? Est-ce que nous sommes prêts à trouver l'homme qu'il faut, qui incarne une certaine, je peux dire quoi, dont la personne constitue un consensus pour tous les Togolais, afin de trouver la solution idoine pour que les Togolais, pour une fois dans notre histoire, on puisse s'asseoir et dire que c'est l'homme ou la femme qu'il nous faut pour reconstruire ensemble une nation prospère. Tout le monde sait, sans la stabilité, on ne peut pas développer le Togo. Sans être stable, on ne peut pas développer le pays. Et comme le disait un économiste, un pays où il y a du bruit, il n'y a jamais d'évolution, il n'y a jamais de développement. L'argent n'aime pas là où il y a du bruit, l'argent n'aime pas là où il y a l'incompréhension en permanence. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Je vous donne encore ce témoignage. En 2020, même si on remettait le pouvoir à son excellence Agbemé Kodjo, paix à son âme, il n'allait même pas pouvoir exercer ce pouvoir. Tout ce mandat, il allait prendre son temps pour résoudre les problèmes. Parce que nous avons cultivé en nous une haine féroce
J'attends la chute de tel. J'attends l'échec de tel. J'attends que tel ne fasse pas mieux que moi. J'attends qu'on montre que tel est incapable. Je ne sais pas où nous avons eu cette éducation. C'est-à-dire, quand l'autre brille, nous sommes gênés. Nous sommes gênés. Nous n'avons jamais trouvé de terrain d'entente. Entre nous, dans l'opposition, on ne se fait pas cadeau. Des gens de même parti, même carte, des militants et sympathisants, on s'écrase, on s'exclut, on se vilipende, on s'insulte. Mes chers amis, c'est ça le mal du Togo. Il faut qu'on prenne conscience pour montrer aux gens que nous sommes meilleurs, pour montrer aux gens que nous avons pris conscience des erreurs du passé et maintenant rechercher les grandes solutions aux grands maux qui nous dévient. Si tel n'est pas le cas, nous sommes en train de tresser les cheveux pour couvrir sur le pouls. Personne, à l'état actuel de notre pays, ne peut faire mieux. Parce que le Togo est comme une bombe à retardement. Le pays est comme une bombe à retardement. On ne nous a pas appris à pardonner. On ne nous a pas appris à se tolérer. On ne nous a pas appris à s'accepter malgré nos différences ethniques, sociologiques, régionales. Notre pays n'est pas encore une nation et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le vivre ensemble subit des chocs terribles. Ayons le courage de dire la vérité pour qu'ensemble, qu'on trouve la meilleure formule, la meilleure solution. Donc, mes chers frères, nous avons besoin de connaître la vérité. Et je salue tous ceux et toutes celles qui m'ont apporté ces éclaircissements. Et je crois qu'en prenant la parole, je voudrais que beaucoup puissent aussi comprendre que le mal du Togo ne date pas d'aujourd'hui, mais ce n'est pas de la fatalité. Les hommes qui font l'histoire transforment les problèmes en défis. Voilà le sens de mon intervention. Alors, mes chers frères, je crois quelque part que ce qui nous a manqué au Togo, c'est la vérité. Quand nous menons la lutte, nos parents qui sont vieux, des fois, ils vous demandent, mes enfants, est-ce que vous connaissez véritablement l'histoire? Est-ce que vous savez pourquoi, à l'époque, les gens se sont tus quand Sylvanus Olympia a été assassiné? Il est bien vrai que nous regrettons parce que c'est une vie humaine, mais c'est parce que le pays était en lambeaux. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, si nous sommes revenus, on était au Ghana parce qu'il y avait la terreur au pays. Mais c'est quand Eyadema a pris le pouvoir que nous avons pu revenir et fonder nos familles en vous donnant la vie. Donc, vous devez connaître l'histoire avant de mener la lutte. Chers compatriotes, est-ce que nous sommes prêts à corriger les erreurs antérieures pour se tendre la main et comprendre que nous sommes condamnés à trouver une solution consensuelle et repartir sur de nouvelles bases? Il faut enterrer la hache de guerre. Il faut enterrer la hache de guerre. Parce que dans ces conditions, personne ne pourra s'en sortir. Je crois qu'il faut nécessairement trouver la solution idoine pour panser les plaies, pour calmer les cœurs et pousser les Togolais à une réconciliation véritable. Mes chers frères et sœurs, nous sommes capables. En principe, notre pays devait être une référence, mais il n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous éclaire davantage. Votre frère et ami Nabouja.